est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui. Maintenant, oui. Je vais s'assurer que le micro est bien près du président. Alors, bonjour, je me présente, Réal Fortin. Je suis le président de la section Outaouais de l'Association nationale des retraités fédéraux. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde, incluant notre présidente nationale, Mme Gisèle Tassé-Goodman, qui est une membre de la section Outaouais. Donc, on est content de l'avoir avec nous. Alors, je remercie tout le monde d'avoir pris le temps de se déplacer et de venir nous rencontrer à cette 34e Assemblée générale annuelle de notre section. Plus fort encore? Et je vais être obligé de manger le micro sans ça. Est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Alors, je vais essayer de rester très, très près du micro. Donc, on en est à l'étape de constat du quorum, et peut-être qu'on peut avancer voilà. Donc, constat du quorum, on m'informe qu'il y a 54 personnes présentes, se sont inscrites et présentées, le quorum étant de 25, donc on constate qu'il y a quorum et qu'on peut procéder, et donc on y va avec l'ouverture de l'Assemblée. Alors, comme c'est la coutume, j'agirai en tant que président de l'Assemblée pour cette réunion. Et je propose que, et je cherche une personne pour m'appuyer, que M. Jacques Lecomte agisse comme secrétaire de l'Assemblée générale annuelle de 2026. Secondé. Secondé par Pierre Kennel. Alors, adoption de l'ordre du jour. Vous avez entre les mains, ou vous avez constaté ou regardé l'ordre du jour. On a fait un petit changement à l'ordre du jour que j'aimerais mentionner. On a retardé un peu la pause pour permettre le rapport du président avant la pause. Donc, à moins qu'il y ait une objection, on va adopter l'ordre du jour avec ce changement. Est-ce qu'il y a des items que quelqu'un dans l'Assemblée désire ajouter comme aux variables? Donc, je constate qu'il n'y a pas d'ajout aux variables. Donc, je propose l'adoption. Donc, ça me prend 2 personnes pour proposer. Donald Derry propose. Et pour seconder, Mme Gisèle Tassé-Goodman, seconde pour l'adoption de l'ordre du jour de l'RGA 2026. On en est maintenant à l'adoption du procès-verbal. Alors, vous avez tous eu, j'espère, l'occasion de le lire, de le regarder. Ceux qui étaient ici l'an dernier pourront nous dire s'il est fidèle à ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il y a des modifications qui sont proposées à ce procès-verbal de 2025? Donc, on en est à l'approbation, et je rappelle que les 2 personnes qui vont proposer et appuyer devaient être présentes lors de l'Assemblée 2025. Donc, est-ce que je peux avoir une personne qui propose? Ah, il y a une main qui se lève. Votre nom? Oh, Alan. C'est Alan. Okay. Oui. Alan Conway. OK. Je voyais une main, je ne voyais pas Alan. Moi non plus, je ne sais pas vu. Good one. Et donc, nous avons besoin d'une personne pour appuyer. Monsieur Pierre Boulet appuie. Donc, nous avons adoption du procès-verbal de l'RGA 2025? Oui, excellent. Alors, on en est rendu à la présentation du trésorier. Notre trésorier que beaucoup de monde connaissent, qui s'appelle René Caron, il n'est pas là aujourd'hui pour une raison bien importante. Il est quelque part en Italie. Donc, on espère qu'il va faire un beau voyage, qu'il va revenir en santé. C'est la vice-présidente, Lynn McMillan, qui le remplace pour cette portion de la présentation. Alors, Lynn, je te laisse le micro et je te rappelle que tu dois parler très
le micro. On va commencer avec la firme comptable. Oui. Comment ça va, madame? Et ça mieux. Oui. Alors, on va inviter les vérificateurs, la firme comptable, à venir faire cette confirmation de la vérification. Ah, excellent, André. Donc, vous avez un micro. Tout le monde a eu accès aux états financiers. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? D'accord. Donc, juste pour commencer, pour faire une petite précision, c'est un rapport de mission de compilation. Ce n'est pas une mission de DI qui a été demandée pour les états financiers de l'association. Donc, à la première page du rapport, vous pouvez voir que c'est un rapport de mission de compilation. On peut passer à la page 3, qui sont les résultats de l'exercice. Ça, c'est le rapport. C'est déjà plus loin. Parfait. Donc, ici, on a, dans l'état des résultats, on peut voir les revenus et les dépenses de l'exercice. On peut voir que c'est, pour ce qui est des revenus, c'est assez similaire à l'année passée. Les cotisations, les conférences et activités, tout ça, la subvention du national, tout ça est assez similaire à l'année passée. Pour ce qui est des charges, on a un peu plus de dépenses cette année. Surtout, on peut voir à la dernière ligne, il y a la contribution à la réserve nationale. Ça, on a déjà eu ça par le passé, il n'y en avait pas eu l'année passée. Par contre, on doit retourner une portion des fonds excédentaires au national. Donc, cette année, il y a eu 14 644 qui ont dû être retournés au national. C'est la grosse différence avec l'année passée. Oui? Quand vous parlez du national, vous parlez de quoi? Ah, oui, allez-y. Ouais, alors, on parle de l'Association nationale, donc les 170 000 membres avec son conseil d'administration. Je vous présenté tout à l'heure Mme Tassé-Goodman, qui est la présidente du conseil d'administration c'est pas perdu. Du national. Non, c'est pas, ça n'a pas été retourné au gouvernement, c'est retourné à notre gouvernement à nous, c'est-à-dire la NRF. Je suis sûre. Non, mais c'est ça, c'est pas vraiment perdu parce que, aussi, comme vous pouvez voir, dans la section des produits, là, subvention association nationale, vous recevez aussi de l'argent du national. Oui. C'est ça. Est-ce que vous voulez que j'explique? Allez-y. Alors, comme on l'a mentionné dans les 2 dernières années, il y a eu, à un moment donné, un comité qui a été formé pour s'assurer du bon financement des sections. Alors, entre autres, il y a eu 3 volets à ce programme-là. Le programme qui nous concerne, nous, c'est un projet pilote de 3 ans pour un financement récurrent. Donc, ce qu'on a fait à l'époque, il y a 3 ans, on a présenté une demande en expliquant quels étaient clairement nos besoins et pourquoi nous avions besoin d'un montant de 42 000 $ pour les 3 années suivantes. Et ce 42 000 $, évidemment, nous permet d'avoir plus d'activités, d'avoir plus de personnel qui répond à vos besoins. Donc, c'est essentiellement ce qui a été mis sur pied à l'époque. Et on arrive cette année à la dernière année du projet pilote. Et un petit peu plus tard, on va vous parler des plans de restructuration et on pourra aborder cette question-là aussi, si nécessaire. Ça va? Oui, merci. Oui? Robin Ross, j'ai une question.
Oui. Est-ce que les autres sections, dans les autres régions, ont remis de l'argent aussi au national ou juste l'Outaouais? Cette information-là, je ne l'ai pas parce que nous, on a seulement accès à nos finances à nous. Donc, cette année, exceptionnellement, on a dû remettre un montant de 14 000 $. Et un peu plus tard dans ma présentation, je vais vous expliquer les mesures qu'on a mises en place pour éviter d'avoir à retourner cet argent-là. Donc, s'assurer de bien dépenser tous les fonds qui sont disponibles pour nous. Je vais en reparler un peu plus tard. Je comprends, on l'a retourné parce qu'on avait un surplus. Effectivement, un surplus au-delà de la limite permise par les règlements du national. C'est un surplus à partir du 42 000 qu'on nous avait subventionné en début d'année. Pas nécessairement le 40. On peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi sur les revenus totaux et les réserves que nous avons. Et peut-être que Madame pourra l'expliquer ou notre trésorière pourra expliquer plus avant le mécanisme. Vous pouvez continuer. Avant de passer à la prochaine page, est-ce que quelqu'un a d'autres questions dans les revenus dépenses ou ça va? On va passer à la prochaine page. On va y aller avec cette page-là parce que justement, elle est intéressante avec ce qu'on vient de dire. Ici, dans l'évolution de l'actif net, on a les surplus accumulés qui sont là. Vous pouvez voir qu'il y en a une portion qui sont affectés. Vous pouvez, si on va voir à la note 5, là, on peut voir les raisons pour lesquelles le conseil d'administration a décidé d'affecter des sommes. On a un 42 843 qui a été comme réservé à des fins particulières. Si je vais voir à la page, à la note 5, là, je crois qu'on va vous en parler un peu plus tard. Oui, probablement. Oui, probablement. Si vous allez voir, c'est à la page 7. On explique le détail des montants affectés. On a des projets, on veut garder de l'argent pour c'est quoi pour la formation, la planification de la relève, pour des achats en technologie de l'information, et ensuite des événements spéciaux. On a dont le 35e anniversaire de la section qui arrive bientôt. C'est ça. Fait que ça, on sait qu'on va avoir ces sommes-là qui vont être dépensées. Donc, on dit oui, on a des surplus, mais on sait qu'avec ces surplus-là, on a des projets. Donc, c'est ça ici, quand on fait des affectations internes à la page où est-ce qu'on était, c'est une portion de nos surplus antérieurs qu'on veut garder pour ces projets-là à venir. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça va? Parfait. OK. Donc, on peut passer à la page suivante, qui est le bilan. Donc, le bilan, c'est ce qu'on possède et ce qu'on doit. L'actif, bien sûr, on a de l'encaisse et un placement. On a des débiteurs. En fait, le débiteur qu'on a ici, c'est les cotisations du dernier trimestre qui sont à recevoir. Parce que ça rentre toujours un petit peu plus tard en janvier. Donc, ça c'est des cotisations de 2025, mais qui ont été reçues en 2026. On a dans nos immobilisations, il y a quelques ordinateurs. Et c'est pas mal ça pour ce qui est de nos actifs. Le passif, on a dans les créditeurs et frais courus, on a le 14 644 à remettre. Là. Donc, ça faisait toute partie de la cotisation du dernier trimestre. Donc, le montant à recevoir des cotisations et le montant à remettre au national est compris dans les comptes à payer. Et les cotisations perçues d'avance, on reçoit toujours des cotisations pour l'année suivante en avance un petit peu. Là, donc, c'est ça ici. Là, les cotisations perçues d'avance, c'est des revenus qu'on a eus pour l'exercice suivant. C'est pas mal ça qui est pour les actifs passifs. Est-ce que quelqu'un a une question?
Ça va? Pas de questions? Bon, bien, ça fait pas mal le tour des états financiers. Si personne n'a de questions, ça va clore ma présentation. Sinon, ça me fait plaisir de répondre au meilleur de ma connaissance. Parfait, bien, merci beaucoup. Bonne assemblée. Merci Marie-Josée pour ta présentation. Est-ce que vous m'entendez? Ça rapproche un peu. Là, m'entendez-vous? Plus proche. Faut que tu parles plus fort. Oui. C'est encore là-dedans. Il faut parler très fort. C'est ça. Très fort. OK, je vais me forcer. Est-ce que ça va maintenant? C'est mieux? Pas pire. Je vais essayer de parler très proche et très fort. Donc, merci beaucoup, Marie-Josée, pour ta présentation. Tu as presque tout dit. J'ai plus grand-chose à rajouter, en fait. Comme on disait, donc, au niveau du fonds de réserve, on a un fonds de réserve total pour 2025 de 42 843, qui se détaille comme suit. Pour la formation, qualification de la relève, on a 15 843. Ça comprend les honoraires, les cours de formation professionnelle pour les administrateurs et les bénévoles. Pour le capital réservé pour achat de technologie de l'information et équipements électroniques, on a un 8 000 qui est mis dans le fonds de réserve. Au niveau de la promotion du recrutement, de la rétention et des communications, on a un 4 000 Et pour les événements spéciaux, pour promouvoir le recrutement et la rétention, dont le 35e anniversaire en 2027, il y avait aussi l'organisation de la réunion du district en mai 2025. On avait des équipements pour les événements spéciaux pour un total de 15 000 Excusez. Qu'est-ce que j'ai fait? On continue. Donc, pour le fonds de réserve, ce sont les détails. Est-ce qu'il y a des questions pour le fonds de réserve? Si ça va. C'est où, là, ça? Est-ce que vous indiquez pas où aller, là? On devine qu'on se connaît d'une page à l'autre. Oui, c'est ce que j'essaie, mais pour quelle raison? On essaie de mettre à l'écran, mais c'est les pages bleues qui sont dans votre document que vous avez ramassé. Le tableau. C'est ça, le tableau bleu. Charles, j'essaie de le mettre à l'écran. Tout à l'heure, ça fonctionnait, mais là, je... Alors, dans vos documents, sors de vous votre avez présentation. deux pages qui ont cette en-tête en bleu. Donc ça, c'est le fonds de réserve. Je ne suis pas tout à fait familier avec la copie papier qui vous a été fournie. Donc là, je vois que vous l'avez entre les mains. Là. Oui, oui. OK? C'est bizarre. Il n'apparaît pas l'écran. C'est ça que je fais. Et dessus, puis C'est ce que je fais. Je fais l'écran. Share. Parfait. Donc, au niveau des budgets, Mon plan B sera peut-être utile. Ah, ouais, peut-être. ça devrait aussi être dans vos, Mais dans c'est vos pas ça paquets. le problème. C'est le Papier, problème de projection. ça a l'air de surfaire. Elle l'a l'écran, mais C'est elle des est pas capable. colonnes. Donc, Je vais essayer, là. Marie-Josée en a expliqué quand même beaucoup tantôt au niveau des résultats de 2025, elle est passée à travers. Donc, ce qu'on prévoit pour 2025, au niveau des produits, C'est quoi? ce qu'on avait, c'était C'est quoi, 154 projeté? 027. Pour 2026, le budget, on prévoit 156 885 au niveau des produits qui se détaillent en 94 500 dans les Ça marchait cotisations. tantôt. Les activités, ateliers, conférences, on parle de 18 000 Au niveau des revenus divers et d'intérêts, 1 200 Puis, pour 2027, au gros format, on a 96 000 dans les cotisations, 19 000 dans les activités, ateliers, conférences. On a 1 200 aussi de prévus dans les revenus divers et intérêts. Ça, c'est des placements. Au niveau des charges, pour 2025, on avait 23 966. Ce qui est prévu pour 2026, c'est 22 700 et 2027, on parle de 23 700.
Au niveau des services aux membres, entre autres les articles promotionnels, on a 1030 pour 2025, on a le même montant pour 2026 et 1051 pour 2027. Publicité et promotion, 2025, on avait dépensé pour 2941. Pour 2026, on prévoit 2000 $ et 2027, 2500 $. Au niveau de l'administration pour les charges, pour les salaires, en 2025, au niveau des tas de résultats, c'était 90 340. 2026, on prévoit 93 314 et 2027, 95 136. Au niveau des services contractuels, ça c'est entre autres l'informatique DL. On a 11 078 qui a été dépensé en 2025. On a 10 000 de prévus pour 2026 et 10 000 aussi pour 2027. Frais de bureau et fournitures, ce qui a été dépensé en 2025, c'est 6 632. Ce qu'on prévoit pour 2026, c'est 12 555 et la même chose pour 2027. Équipement et développement de TI. On n'a pas eu de dépenses à ce niveau-là au niveau de 2025. On prévoit 2 000 $ pour 2026, c'est la même chose pour 2027. Au niveau de la gouvernance, le comité d'administration, le conseil d'administration, les comités, l'assemblée générale annuelle, les frais de gestion. 2025, on avait 2011. On prévoit 2 000 $ pour 2026 et la même chose pour 2027. Au niveau des frais généraux, les honoraires professionnels, ce sont nos services de comptabilité. 2 674 qui a été dépensé l'an dernier. 2026, on prévoit 3 000 $ et pour 2027, 3 200 $. Frais bancaires, intérêts et frais de carte de crédit pour le Bureau national. On avait 604 $ en 2025. On prévoit 1 000 $ pour les 2 prochaines années. Frais de service de paye, 1124 en 2025. Et on prévoit 1236 pour 2026 et 1285 pour 2027. Amortissement et dépréciation, on avait 4676 en 2025. On prévoit 2060 en 2026 et 2142 en 2027. L'excédent qui a été retourné au Bureau national, comme qui a été mentionné plus tôt, c'est 14 644. Cet excédent-là, il est calculé, c'est l'excédent d'une année d'opération. C'est ainsi que ces montants-là sont calculés. Donc, l'an dernier, on avait 16 181 en déficit. Pour 2026, on prévoit 6 383 et 2027, 51 008 $. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Oui, monsieur, il y a une question. Un instant, on vous apporte un micro. Pose la question. Bernard. Pierre Goulet. En ce qui concerne les produits cotisation des membres de la section, j'ai l'impression qu'il y a un plafonnement, il n'y a pas de cotisation, beaucoup de nouvelles cotisations qui entrent. Est-ce que l'effectif est stable? Moi, je peux peut-être y aller. Alors, effectivement, puis je vais aborder ce point-là dans ma présentation. L'augmentation des membres, des nouveaux membres, et du ratio de nouveaux membres est très mince. Parce que, évidemment, on perd des membres. Il y a un facteur bien important, il y a des décès, c'est malheureux. On essaie de les convaincre de rester en vie, mais ça ne fonctionne pas toujours. Et il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de jeu. Donc, puis je pense que c'était dans le rapport aussi, on n'a qu'une augmentation de 28 nouveaux membres par rapport à l'an dernier. On est allé en chercher 920 quelques nouveaux, sauf qu'avec les décès, avec les abandons, avec les oublis de renouveler, on va parler tout à l'heure du mécanisme qu'on a mis en place, on n'a pas une augmentation qui est très grande. Donc, ce qui fait en sorte, et c'est votre question, il n'y a pas beaucoup, il y a un plafonnement au niveau des cotisations, et c'est la raison qui l'explique. Il y a aussi les gens qui changent de région. Il y a aussi ça, et effectivement, c'est un facteur supplémentaire. Et nous, dans l'Outaouais, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus d'autres régions pour travailler au gouvernement fédéral et qui vont retourner dans leur région natale. Alors, ce qu'on constate au fil à chaque mois,
on fait des statistiques, c'est qu'on perd 2 fois plus de membres sortants qu'on a de membres entrants. Donc ça aussi, c'est un facteur qui explique le plafonnement. Merci André. D'autres questions? Ah, oui. Bonjour. Bonjour, mon nom est Bernard. Moi, je fais juste regarder les excédents et les déficits. En 2027, on va avoir une grosse marche. Un déficit de 51 000 $. Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour changer ça? Donc, le déficit, ça revient aux commentaires que j'ai eus précédemment sur le financement récurrent de 42 000 $. Donc, en 27, il n'y a rien de garanti. Comme je vous ai dit, le financement récurrent se termine en 2026. Il y a des discussions à avoir sur ce programme, ce projet pilote de 3 ans. Et vous pouvez compter sur moi pour amener au national, au Conseil national d'administration, la nécessité de continuer à financer des sections dynamiques comme la nôtre, parce que ce montant de financement nous a permis, dans les 3 dernières années, incluant celle-ci, d'offrir des services à nos membres, différents services dont je vais parler tout à l'heure dans mon rapport. Autre question? Combien a-t-on de membres actuellement? Il va en parler tantôt. Mais... Non, s'il vous plaît. Pardon? Daniel Dion. Daniel Dion. Daniel Dion. Alors, M. Dion, moi, à tous les premiers du mois, je vais religieusement consulter notre base de données. Au lieu d'aller à la messe? Ah, ben là, écoutez, on n'entrera pas dans ce sujet glissant. Il y a suffisamment de sujets glissants qu'on va aborder aujourd'hui. On ne veut pas embarquer dans celui-là. Donc, nous avions 11 397, je pense, au 1er avril. Et c'est pas un poisson, là. 11 397 membres. Ce qui fait en sorte que nous sommes la 3e plus importante section au Canada, à quelques centaines, disons 200, de la 2e plus importante, c'est-à-dire Montréal. Et depuis, moi je prends ces statistiques-là depuis le 1er janvier 2024, et on va en parler tout à l'heure. Donc, à l'époque, on était à 775 de Montréal. Là, on était environ à 197 ou 200. Donc, on espère, avec tous les efforts de recrutement que l'on fait, d'être, d'ici la fin de l'année, la 2e section la plus importante au Canada. La première, évidemment, c'est Ottawa, avec 36 000 membres. C'est le siège des fonctionnaires. Ghislain Dussault. Je voudrais savoir c'est quoi la couverture des membres qu'on a. On a 11 000 membres, mais le potentiel est combien? OK. 17 000, 20 000? Excellente question. Alors, il y a 2 ans ou 3 ans, on a fait une demande puis là, je m'excuse de ne pas connaître, de ne pas être capable de me rappeler du nouveau nom du ministère, mais appelons ça Travaux publics. On a fait une demande de... Service public. Service public, excellent. Alors, on a fait une demande d'accès à l'information pour savoir combien il y a de retraités dans le territoire que la section couvre. Et ce qu'on a constaté à l'époque, et c'est un exercice qu'on veut refaire cette année, on a constaté à l'époque que nous avions 28% seulement de potentiel réalisé. Donc, on a 11 000, on avait à l'époque 11 000 quelques membres, ou un petit peu moins de 11 000, sur une possibilité de 35 000 environ. 35 000, oui, notre ancien président a un souvenir très clair dans sa tête des chiffres, alors je le remercie de son intervention. Alors, effectivement, donc 28% qui est le potentiel de retraités. Ce qu'il faut se souvenir, et on veut mettre l'emphase là-dessus aussi cette année, c'est que les fonctionnaires actifs peuvent être membres de l'Association nationale des retraités fédéraux, puisque potentiellement, un jour, ils auront un revenu de pension du fédéral. Donc là, il y a aussi un bassin énorme de membres potentiels. Malheureusement, les gens ne le savent pas.
Et on fait des tentatives pour publiciser cette notion-là parce qu'il y a bien des fonctionnaires qui aiment voyager et qui seraient très heureux d'avoir accès à l'excellente couverture de Bel Air Direct. Donc, c'est un potentiel qu'on essaie, tant bien que mal, d'exploiter. Alors, s'il y a des questions financières, parce que là, il y a d'autres questions sur l'offre, on déborde un peu du finance, s'il y a des questions financières, sinon, je suis sûr que vous allez avoir des questions pour notre président quand il va faire son rapport tantôt. Un instant, une question. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Mais vous parlez fort, mais je vais vous donner le micro pareil. Bonjour, je m'appelle Diane Bourret. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans les frais généraux. C'est l'amortissement. En 2025, il était à 4673, puis il est prévu en 2027, il baisse pendant les 3 prochaines années. Oui. Ça m'intrigue. OK. Alors, est-ce que tu veux y aller, Lynn? Je vais donner une explication. Malheureusement, je n'ai pas les calculs, comment ils ont été faits, mais je n'ai pas les calculs exacts comment ils ont été faits, mais l'amortissement est probablement compté. Quand on a un article qui est capitalisé sur lequel on va l'amortir, il y a une durée de vie, disons de 5 ans, par exemple, pour un ordinateur. Quand il arrive après son 5 ans, ben là, on ne l'amortit plus. Donc, il est rendu à 0. D'accord? Et la grande différence, pour compléter la réponse, c'est qu'en 2025, 2024, 2025, on a 6 ordinateurs ordinateurs portables, qui sont pour certains membres du conseil d'administration et du personnel. Excusez. On en a 3 qui nous ont lâché tout d'un coup. Alors, c'est une dépense qui est arrivée et c'est ce qui explique qu'on est dans la première année d'amortissement de ces 3 ordinateurs portables qui ont été remplacés. Merci. Je me demandais... Oui, votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Robin Ross. Je me demandais une question que Mme Bourret, mais j'ai une étape de plus, parce que si on regarde la ligne, excusez-moi en anglais, Office and Furnishing Charges, ça double. Mais si on achète plus d'ordi, ça double, l'amortissement va être un peu plus haut, je crois. Et en français, c'est quoi le nom de la ligne? C'est administration, frais de bureau de fourniture. Alors, on monte à 12 000, 12 000, 12 000. Mais l'amortissement n'en monte pas. Donc, si on leur demande d'acheter des laptops ou quoi que ce soit que vous avez besoin, l'amortissement devrait peut-être augmenter. Mais c'est peut-être banal. Non, mais... Pas de questions banales. Toutes les questions sont bonnes. Pourquoi le montant augmente? On a 6 ordinateurs. On a 6 ordinateurs. Il y en a 3 nouveaux. Il y en a 3 anciens. Il y a un amortissement qui descend sur les anciens, qui est rendu beaucoup plus bas. Ceux des nouveaux sont plus hauts, donc eux autres vont avoir un amortissement. Ils vont commencer plus haut. Puis ici, ça semble arriver kiff-kiff. Oui. Puis les frais de bureau, c'est pas amortissement. C'est pas l'amortissement. En passant, les frais de bureau, là, c'est pas de l'amortissement. C'est du papier, c'est des plumes. Tout ce qui est fourniture de bureau, dans le fond, là. Le papier, l'imprimante, le photocopieur, ces choses-là. Tandis que ce qui est amortissable, c'est, dans notre cas, je pense qu'on a juste les ordinateurs qu'on amortit, si je ne me trompe pas. Mais tout le reste qui est frais de bureau n'est pas amorti. On n'amortit pas le papier, on n'amortit pas les plumes, on n'amortit pas les photocopies et les achats de chaises de bureau, ça non plus, c'est pas amorti. Écoutez, c'est une excellente question. Je vais être très honnête. J'ai un blanc. Et là, notre italien est difficile à rejoindre. Et l'écran est bleu. Et l'écran est bleu. Donc,
on va essayer de trouver cette information-là. Pourquoi il y a une différence si grande entre l'an dernier, cette année, l'année 2025 et l'année 2026? Présentement, honnêtement, je ne me souviens pas du pourquoi de cette différence importante-là. Alors, si on le trouve d'ici la fin de la réunion, on va vous donner l'information. Excellent. Merci. D'autres questions? Dernière question financière, avant qu'on continue? Je pense que OK. Alors, là, on passe maintenant à deux votes. Un pour l'approbation du fonds de réserve 2025. C'est un peu particulier. On donne l'impression d'approuver quelque chose pour une année précédente. C'est la façon que ça fonctionne. Donc, on a à l'écran, si on peut mettre à l'écran la proposition, c'est la diapositive suivante. Voilà. Alors, ça, c'est une proposition. On dit, bon, il est proposé par René Caron. C'est parce que cette proposition-là a été adoptée par le conseil d'administration et donc est proposée par le conseil d'administration, mais c'est pour l'approbation de l'Assemblée générale des membres. Alors, je vous la lis. Il est proposé par M. René Caron, appuyé par M. Jacques Lecomte, qui est notre secrétaire, d'établir un fonds de réserve de 42 843 dédié au service aux membres, à la communication, au recrutement et à la rétention des membres, à la célébration du 35e anniversaire de la section, à l'amélioration des technologies de l'information de la section, ainsi qu'à la formation des administrateurs du conseil d'administration dans le domaine de la gouvernance d'une organisation sans but lucratif. Alors, essentiellement, c'est le détail que notre vérificatrice vous a donné, complété par notre vice-président. C'est le détail, ce montant, ce total-là, a été détaillé plus tôt. Alors, ça nous prend donc est-ce que ça prend une proposition aussi de l'AGA, ou c'est un vote seulement? Un vote. C'est un vote seulement. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on adopte ce fonds de réserve? D'accord. Tout le monde est d'accord? Excellent. Merci. Alors, on a une deuxième... S'il y avait des objections. Oui. OK, on va être encore plus précis. Est-ce que les gens sont opposés à ce que le fonds de réserve soit adopté? Bon, j'avais bien compris, tout le monde était d'accord. Est-ce qu'il y a des abstentions? Notre directeur général, qui est en pleine forme aujourd'hui, me demande de vérifier s'il y a des abstentions. Monsieur le Président, faites lever la main, vous allez avoir le carnet. Oui, bien, il n'y a personne qui a levé la main. Donc, non, mais faites lever la main sur les gens qui sont pour et vous allez voir s'il y a des abstentions. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a des gens il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. Mais on y va. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention, donc c'est approuvé à l'unanimité. On s'entend? On est heureux? Je ne répondrai à ceci qu'en présence de mon avocat. OK, deuxième résolution, qui est pour la firme d'examinateur ou de vérificateur pour 2026. Alors, donc, voici l'offre de service qu'on a reçue de la firme Monette Fortin Tremblay. Et je vous la lis. C'est avec plaisir que nous vous soumettons notre offre de service pour procéder à la mission de compilation des états financiers de l'Association nationale des retraités fédéraux section Outaouais pour l'exercice qui se terminera le 31 décembre 2026. Nos honoraires estimés pour la production des états financiers mission de compilation au 31 décembre 2026 sont de 2575 plus 2225 pour la présentation aux membres du CA, ce que nous n'avons pas fait dans les dernières années, plus 2225 pour la présentation aux membres de l'AGA, c'est ce que Marie-Josée vient de terminer il y a quelques minutes. Nous demeurerons à votre entière disposition pour vous donner tous les éclaircissements que vous souhaiteriez avoir sur le contenu de cette lettre et pour rediscuter des termes de notre mandat, notamment si vous désirez obtenir des services différents ou additionnels. Et dans ce cas-ci, je pense qu'on a besoin d'un proposeur et d'une personne pour supporter. Alors, si on va à la
suivant, effectivement. Donc, une personne pour proposer. Melita Link. C'est beau, Madame Link. Et appuyé par Claire Napper. Que la section accepte l'offre de service de la firme Monette Fortin Tremblay en vue de procéder à l'examen. Donc, on va suivre les conseils de notre ami M. Tivierge. On va présumer que tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Pas de main levée. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y a pas d'abstention. Quand c'est pas financier, c'est moins grave. Donc, approuvé à l'unanimité. N'est-ce pas?